life I don't chop money. I don't taste money. Now my testimony, testimony, my testimony. I don't chop, I don't taste money. I don't taste money. Now my testimony, testimony, my testimony. I don't chop, I don't taste money. I don't taste money. Testing, 1, 2, 3. Ok. Je m'appelle Chop Money. I see the same I jungle. Some people they bubble. I continue the struggle. The struggle they double my hustle. I see the same I jungle. Some people. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons vu précédemment comment manipuler un peu les liens symboliques, comment encore compter le nombre de mots, comment utiliser également la commande sort. Cette fois-ci, nous continuerons comme promis sur la commande chmod. Chmod c'est quoi? Chmod c'est une commande en Linux qui est utilisée pour changer le droit d'accès aux fichiers et répertoires. J'avais déjà expliqué ces droits-là, les droits qui sont là, c'est ce qu'on appelle, j'ai eu à vous expliquer de quoi il s'agit celui-ci. Cette ligne, c'est quoi? Donc on a déjà expliqué ça. Si vous n'avez pas suivi la vidéo précédente, reportez-vous à la vidéo 1.5 pour voir de quoi il s'agit de celui-ci. Donc ici, je vais juste exécuter les commandes. Mais pour le moment, je rappelle, RD dire réducteur, fight, X veut dire exécuter. Donc là, c'est des droits qu'on donne. Pour ça, nous utiliserons la commande chmod. Chmod s'écrit comme ça, chmod. Donc, chmod, cette commande a beaucoup d'options. Les options, c'est quoi? La première option, ce sont les utilisateurs U. Et la deuxième option, c'est le groupe. La troisième option, on a ODA, les autres utilisateurs. On a A, c'est-à-dire tout le monde, qui est all. On a plus, qui veut dire accorder. Ajouter le tiret ou appeler moins, celui-ci est appelé retirer les droits. Donc si vous mettez plus, partout où vous avez plus, ça veut dire on a accordé. Si vous voyez moins, c'est qu'on a retiré le droit. Donc égal veut dire afficher ou fixer. R nous dit c'est read, W c'est write, ok, et X veut dire exécuter. Donc ici, pour appliquer cette commande, il existe deux méthodes. Il y a la méthode appelée la méthode symbolique qui utilise les lettres, c'est-à-dire ce qu'on vient de citer ici, user, U, Z et O, ok, pour retirer les droits. Donc sur qui on doit retirer les droits? Les droits qu'on doit retirer, c'est sur les groupes, ce soit c'est un groupe ou bien sur les autres utilisateurs, ou bien on retire les droits sur les utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on retire sur les droits? Les droits est uniquement exprimé en Linux ici par le droit de lire, le droit d'écrire, le droit d'exécuter. Donc, c'est ça que nous allons voir ici. La ligne là, on va montrer tout de suite. Je vais créer un répertoire. Pour un début, nous allons essayer d'afficher le répertoire. Et une deuxième fois, nous allons retirer les droits sur celui-ci. Ok? Les droits qui sont là pour lui, en mode lecture, en mode écriture et en mode exécution. Ok? Donc la première méthode, c'est la méthode symbolique qui utilise les lettres. La deuxième méthode, c'est la méthode notion octale, c'est-à-dire les 8 bits. Ok? Voilà, nous expliquerons tout ça dans cette vidéo tout de suite qui prendra au moins 20 minutes ou 15 pour que vous puissiez bien comprendre. Merci les amis et bienvenue. Chmod. Regardez, si je fais chmod, espace, espace, je fais ici quoi? Je vais retirer je vais créer d'abord un fichier. Je vais nettoyer l'écran. Je vais nettoyer l'écran pour vous que vous puissiez bien voir. Je vais mettre quoi? Je vais utiliser, je vais retirer le droit en lecture aux utilisateurs d'abord. Je vais créer un fichier qu'on appelle Mamou. Bon, voilà. Pour créer un fichier, on sait que c'est mkdir. Mkdir espace, nom du fichier. Vraiment, c'est le nom du répertoire d'image. Mamou, tape Entrée.
je fais ls, vous allez voir Mamou est là, voici Mamou. Et si vous faites ls-l pour voir les attributs, si je fais Mamou, par exemple, je fais cd, Mamou, je fais accéder au répertoire, je fais ls, -l, quand je tape entrée, on dit total 0, je fais cd, je fais un retour, je tape entrée, je fais ls, ls-l, ok, je tape entrée, donc rechercher Mamou, Mamou est là. Actuellement, tous les utilisateurs, tout le groupe, tout le monde est autorisé à lire, écrire et exécuter. Il y a tous les droits sur le fichier. Ok? Donc, essayons maintenant de voir. Lorsqu'on va retirer le droit d'écrire aux utilisateurs, vous allez voir ici, R va disparaître. Donc, regardez, je vais exécuter ça. Je fais chmod par la méthode symbolique chmod espace. Je fais U, je fais R parce que je vais retirer le droit. Le droit de quoi? Le droit de lire aux utilisateurs. Ok? Donc, je fais espace. Je tape le nom du répertoire. Mamou. Ok? Quand je fais ls, -l, vous allez voir ici tout de suite le droit ici de lire a été retiré pour les utilisateurs sur le fichier Mamou. Ok? Maintenant, si encore je retire le droit d'écrire, vous allez voir tout de suite, je fais encore chmod, je rappelle la commande import, j'efface, j'enlève encore le droit d'écrire. Quand je tape entrée, je fais ls-l pour vérifier si est-ce que le droit a été retiré. Venez ici voir sur Mamou, ici maintenant, regardez les moins, ça veut dire que ça a été retiré. On n'a que le droit d'exécuter ici pour les autres utilisateurs. C'est bon? Voilà. Donc si vous voyez Mamou en première position lorsqu'on avait créé initialement le fichier Mamou, vous allez voir, je vais remonter un peu en haut. Regardez Mamou ici, c'est-à-dire tout était là au niveau du répertoire. Le répertoire, tous les droits étaient autorisés. Mais quand je descends un peu, ici on avait retiré le droit d'écrire, de lire du maïs. On a estimé par le moins qui est là, qui vérifie que tout c'est retiré, le droit de lire est retiré. Maintenant, un peu en bas, j'ai retiré le droit d'écrire aussi aux utilisateurs. Donc, les utilisateurs ne pourront pas lire ni écrire. Donc, si je retire encore le droit d'exécuter, regardez, j'ai retiré le droit d'exécuter, je fais encore, je rappelle la commande en utilisant la touche de direction vers en haut, je fais encore la touche de direction vers la droite pour effacer ici, je tape X, je fais ça, je fais ls-l, et tape entrée. Donc, regardez Mamou encore. Donc, Mamou, le droit pour les utilisateurs, le droit de lire et écrire et exécuter a été retiré pour les utilisateurs. Ok? Donc, si nous prenons encore, regardez pour le groupe, nous allons retirer le droit de lire et écrire aussi. Donc, je mets G, je fais chmod, je fais chmod. Maintenant, au groupe, quoi, G, chmod, je fais G-R. Ok? Espace Mamou. Le nom du fichier, je tape entrée, je fais ls, espace -l, tape entrée. Voilà. Venez sur Mamou. Avant Mamou, ici, il y avait quoi? Est-ce que j'avais retiré aux utilisateurs? Il y avait au moins lire ici. Ok? Il y avait R qui s'est présenté ici. Et regardez en bas ici, est-ce que le R là n'est pas parti? Le R est parti. Donc, c'est que les utilisateurs ici, non seulement le groupe n'aura pas le droit de lire aussi également. Ok? Parce qu'on a retiré ça au groupe. C'est bon? Maintenant, je vais retirer le groupe aussi, le droit d'exécuter. Je fais chmod espace. Je fais G moins, je retire le droit de lire, ok, d'exécuter du maïs, espace. Je fais le nom du fichier Mamou, par exemple, je tape entrée,
je fais ls--l, j'apprends entrer. Donc vous allez voir encore un autre droit a été retiré carrément. Donc nous ne pourrons plus, ne pourrons plus exécuter aussi. C'est bon? Voilà. Si je vais maintenant réautoriser tous les droits sur celui-ci, il faut mettre le signe plus. Regardez si je vais autoriser aux utilisateurs maintenant de lire. Je vais chmod, je fais chmod. Regardez, je vais rappeler la commande. Je vais rappeler la commande. Voilà. Je viens pour autoriser les utilisateurs à lire. Qu'est-ce que je fais? Je fais le signe plus. Je fais R. Ils seront autorisés à lire. Faites ls-l. Tapez entrer. Regardez Mamou. Venez sur Mamou. Maintenant, les utilisateurs sont autorisés à lire. Mais ils ne pourront pas écrire, ils ne pourront pas exécuter. C'est ce qu'on appelle les droits. Maintenant, il est possible d'exécuter tout ça en une seule ligne. C'est-à-dire retirer, combiner plusieurs commandes sur pour un seul fichier, pour un seul répertoire. Okay? Pour un fichier ou un seul répertoire, il est possible de combiner tout ça. Bien sûr, pour les commandes symboliques, les options symboliques, on peut le faire. C'est-à-dire, regardez, par exemple, je souhaite que je vais redonner le droit encore aux utilisateurs, aux groupes et aux autres encore. Comme maintenant, je vais permettre maintenant d'exécuter et de lire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais chmod, je fais chmod espace, je fais U d'abord, je mets plus, X par exemple, parce que j'avais déjà ajouté le droit de lire qui est déjà là. J'ai déjà autorisé ça. Maintenant, je vais autoriser le droit d'exécuter, le droit d'écrire. Le droit d'écrire. Maintenant, la commande là, je fais plus. Je fais virgule là. Je fais virgule. Je fais virgule. Et je fais UX. J'autorise les utilisateurs à exécuter U plus X. J'ai autorisé maintenant à exécuter les utilisateurs. J'autorise aux autres aussi d'écrire. Ok? J'autorise aux autres j'autorise d'écrire, c'est-à-dire W. Ok? Voilà. Et en même temps, j'autorise le groupe aussi à exécuter. Je fais d'abord virgule, en le séparant par virgule, quoi. Plus, je fais d'abord qui? Le groupe G, je fais plus. Maintenant, le droit que je vais lui donner, quel droit? Le droit de lire. Ok? Donc, je fais maintenant le nom de fille de répertoire. Mamou est là. Allez la prendre. Ça, si vous faites ls, ls-l, tapez entrer, regardez, je vais revenir ici, Mamou est là, Mamou est là. Donc vous allez donner tous les droits. Ça reste quoi? Quel droit? Il y a un autre droit qui a été retiré qui reste. Et ce droit, c'est le droit R. X. Ok. Voilà. Donc vous allez voir Mamou est ouvert, ça veut dire c'est permis. Ok. J'espère que c'est à ce moment avec la méthode symbolique, c'est un peu facile. Vous pouvez utiliser la même commande, celle qui est là, c'est à ce mode-là pour retirer en utilisant quoi? En utilisant moins. Ok? Comme on a si bien dit que le moins permet de retirer les droits et le plus permet d'autoriser aussi les droits. Ok? Et le U, c'est les utilisateurs. Celui-ci, c'est le droit utilisateur. Ça, c'est le droit d'exécuter. Les autres, droit d'écrire. Le groupe, droit de lire. C'est bon? Donc, si vous voulez retirer encore, vous pouvez utiliser ça. Tant que vous voulez les droits, vous pouvez changer tout d'un seul coup. Ok? Et avec la même commande. Mais
Maintenant, utilisons un peu la deuxième méthode. La deuxième méthode qui est la méthode de notion d'octave. La méthode de notion d'octave, vous savez comment ça marche. Je vais un peu vous l'expliquer. Ici, c'est 1. C'est 1. Je vais faire un petit tableau pour vous expliquer ça. Je vais faire insertion, tableau. Je vais dessiner un. Je vais dessiner moi-même le tableau. Voilà. Je vais dessiner moi-même. Voilà. On va ici chiffres, c'est-à-dire les valeurs quoi. On va dire valeurs. Ici, le binaire. Ici droit. On va dire droit quoi. On va dire ici le droit, ok. Là, si nous prenons la valeur 1, si nous prenons 0, en binaire, c'est 0, 0, 0. Les droits veulent dire quoi? On retire tous les droits, c'est-à-dire moins, 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 moins. Tous les droits sont retirés. Là, si vous prenez 1 en binaire, c'est 0, 0, 1. Les droits, ça veut dire quoi? Lorsque c'est à 1, ça veut dire c'est permis. C'est 0, ça veut dire c'est interdit. Voilà, ici le droit c'est quoi? On donne le droit, on retire le droit de lire, on retire le droit d'écrire, on autorise le droit d'exécuter. Ok? On autorise maintenant le droit d'exécuter. On met là-bas X. Maintenant, on vient à 2. J'aurais dû faire ça autrement, mais quand c'est là, je vais faire de cette façon. On a 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. On a maintenant 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, en binaire, c'est 0, 2. Le 2. Le 2, c'est 0, 1, 0, en binaire. Donc, ça veut dire quoi? Par là, l'intégration, selon les droits, on n'a pas le droit de lire, nous avons le droit d'écrire, on retire le droit d'exécuter. Ici, 3 en binaire, c'est 0, 1, 1. Ici, ça veut dire on retire le droit de lire, on donne le droit d'écrire et on donne le droit d'exécuter. 4, c'est 1, 0, 0.
Ça veut dire quoi? 1, 0, 0. On donne le droit 4. Et la valeur 4 donne le droit. Donne le droit de lire. Retire le droit d'écrire, retire le droit d'exécuter. Si vous prenez 5, 5 c'est 1, 0, 1. Celui-ci, son interprétation avec les droits, c'est quoi? On a le droit de lire. Nous n'avons pas le droit d'écrire, mais nous avons le droit d'exécuter. Ok? Si nous prenons 6, c'est 1, 0. On a le droit. On a le droit de lire. Nous avons le droit d'écrire. Nous n'avons pas le droit d'exécuter. Ici, on a le droit, on a tous les droits, c'est-à-dire 1, 1, 1. On a le droit de lire, on a le droit d'écrire, le droit d'exécuter. Donc c'est comme ça veut dire on a tous les droits. En quelque sorte, pour ceux qui ne savent pas comment interpréter ça, c'est comme ça le tableau. On a dit le moins, c'est retiré, et le plus c'est pour dire que c'est vrai. À 0, 0, on n'a qu'un droit. À 1, 1, 1, 1, ça veut dire on a tous les droits. Le premier 1, c'est les utilisateurs. Le deuxième 1, c'est le groupe. Le troisième 1, c'est les autres utilisateurs. Donc, également 0 veut dire l'utilisateur. Le deuxième 0 veut dire le groupe. Et celui-ci veut dire maintenant les autres utilisateurs. Maintenant, pratiquons avec ça par là. Et donnons un peu vocation à la pratique. C'est en lui-même. Donnons un peu vocation à la pratique. Donc je vais nettoyer un peu l'écran. Voilà. Avec ça, on appelle ça la méthode octale. C'est-à-dire le binaire, les 8 bits quoi. Ok. Donc quand je fais CH mode, je vais créer un fichier pour bien voir ce que je vous explique. Je vais créer notre répertoire. Je vais mkdir espace. Je fais lab, par exemple, lab. Je tape entrée, je fais ls-l, tape entrée, vous allez voir ici, lab, là. Actuellement, lab, il y a tous les droits qui sont permis, ce qu'on a interprété là-bas, lire, écrire, exécuter, lire encore. Donc ça, nous allons maintenant retirer les droits. On va voir en utilisant CH mode espace, nous allons mettre par exemple 342 par exemple espace lab. Vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Vous tapez donc le 3 c'est pour les utilisateurs, le 4 le groupe, le 2 pour les autres utilisateurs. Revenez dans nos tableaux. 3, la valeur 3, c'est-à-dire on donne le droit. On ne donne pas le droit de lire, on donne le droit d'écrire et exécuter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement son interprétation en ligne de commande ici. Les utilisateurs n'ont pas le droit de lire, mais ont le droit d'écrire et exécuter. C'est bon? Voilà. Si nous prenons le 4 pour le groupe, pour le groupe G4, ça veut dire le groupe aura droit de lire, mais n'aura pas le droit d'écrire ni d'exécuter. Donc c'est 4. Vous regardez la valeur 4 ici. Si vous venez encore, vous regardez le 2. Le 2 qui est là, son interprétation, avec la fiche qui est là qu'on a fait. Regardez, le 2 veut dire qu'on n'a pas le droit de lire, on a le droit d'écrire, mais on n'a pas le droit aussi d'exécuter. Donc regardez comment cela va se comporter avec cette façon. Tapez entrée et faites ls
TR moins L. Et vous allez voir comment ça va se passer. Regardez. Regardez. Regardez comment ça se comporte. Vous avez vu, le X est retiré ici. X, regardez, est retiré. R est retiré. Ici, c'est R qui est retiré pour les utilisateurs. Mais pour le groupe, eux, ils ont quoi? On a retiré pour eux le droit de lire. Ok? Regardez, les autres du maïs, on a retiré le droit. On commence à regarder. Maintenant, essayons de faire, de redonner tous les droits. Pour redonner tous les droits, pour voir autre chose, vous faites CH mode espace. Vous faites quoi? On a dit quoi? 7, ça veut dire qu'on a tous les droits, non? Tous les droits, 7. Donc nous allons prendre 7. CH mode, on fait 7. On donne tous les droits, c'est-à-dire les utilisateurs ont le droit d'écrire, lire et d'exécuter. Le groupe aussi la même chose. Et les autres, ça veut dire on a tous les droits sur la B. Vous allez voir tout cet espace d'abord. La B, quand elle va rentrer, je vais ls-l. Vous allez voir tout de suite. Avec la B, elle est venue sur la B. Regardez comment elle est la B. Tout est revenu. Ils ont tous les droits. Ou bien, voilà. Si nous souhaitons maintenant encore retirer tous les droits, on utilise quoi? 0, non? CH mode. CH mode espace 0, 3 fois. Ça veut dire qu'on n'a aucun droit sur la vie. Tout le monde sur la vie. Je tape entrer. Je fais ls espace L. Vous allez voir avec la B. Aucun droit n'est autorisé. Ils ont tout. C'est-à-dire le groupe, que ce soit le groupe, que ce soit les utilisateurs, que ce soit aussi les autres utilisateurs. On a retiré tous les droits. Ok? Donc c'est comme ça qu'on utilise la CH mode. C'est en fonction des valeurs là. Si vous regardez ceci, supposons que vous voulez retirer le droit de lire et écrire à quelqu'un. Ça veut dire que vous devez utiliser 1 en première position, parce que 1 c'est pour le groupe. Premier 1 c'est pour le groupe d'abord. Ça veut dire que vous allez retirer tout ça. Regardez, si je prends par exemple, si je fais CH mode, regardez, je reviens ici, je fais 1. Ça veut dire, si je viens en interprétation par là, 1, les utilisateurs n'auront pas le droit de lire ni écrire, mais ils auront le droit d'exécuter. Maintenant, si je vais retirer par exemple le groupe, tous les droits, ils n'auront pas le droit de lire, ni écrire, ni exécuter, donc je vais mettre 0. Je mets 0 ici. Quand je fais 0, ça c'est pour le groupe. Maintenant, je vais encore retirer les autres droits aux autres aussi. Par exemple, aux autres utilisateurs, si je fais 0 encore, ça veut dire 100. Avec 100, seulement les utilisateurs sont autorisés à lire, c'est-à-dire à exécuter, uniquement à exécuter. Ils ne sont pas autorisés, ils sont uniquement autorisés à exécuter, ni lire ni écrire. Donc regardez par exemple si nous tapons entre, je vais écrire la B. Donc je tape entrer, je fais ls-l. Je tape entrer, vous allez voir la B. Regardez la ligne. La B, ici. Seulement le droit d'exécuter est autorisé pour les utilisateurs. Tout le reste, personne n'est autorisé. Donc voilà en quelque sorte. La méthode symbolique est la méthode octale. C'est ça un peu l'explication de ces commandes. Je pense que celui-ci est très facile à utiliser que l'autre. Avec le CH mode en utilisant des options symboliques. Avec les options octales, là, c'est très facile. Il suffit juste de regarder le chiffre qui correspond à ce que vous voulez
Si vous prenez, parce que si vous prenez, il suffit juste de regarder sur le groupe, le premier, c'est-à-dire ici, je vais revenir un peu. Si vous prenez, on a U, c'est comme ça, U, G, O, c'est comme ça les lettres. Si vous prenez, c'est-à-dire U, c'est pour les utilisateurs là. C'est-à-dire si vous mettez, par exemple, supposons que c'est 111. Ça veut dire 111, le premier 1 correspond à U, le deuxième 1 correspond à G et le deuxième 1 correspond à O. Maintenant, il suffit de regarder dans le tableau ici. Vous regardez 1 correspond à quel genre de droit. Le 1 veut dire tout le monde aura le droit d'exécuter. C'est-à-dire les utilisateurs U auront le droit d'exécuter, mais jamais le droit de lire ni écrire. Si vous regardez le deuxième 1 correspond à quelle lettre? La lettre G qui veut du groupe. Ils auront quoi? Ils auront uniquement le droit. Ils auront uniquement le droit d'exécuter eux aussi, mais ils n'auront jamais le droit de lire et écrire. Si vous prenez le troisième 1, c'est le droit des autres utilisateurs. Maintenant, eux aussi n'auront que le droit d'exécuter, n'auront ni le droit de lire ni écrire. Donc c'est comme ça. Si vous prenez encore, par exemple, 258, 252, ok, 252, 2, le premier 2 c'est pour les utilisateurs, ça veut dire que tous les droits des utilisateurs sont menacés, ils n'auront que le droit de lire, d'écrire, ils n'auront pas le droit de lire ni exécuter. Maintenant, le 5 correspond au groupe. Le groupe aura quoi comme droit? Ils n'auront que comme droit sur le répertoire labé, uniquement, vous venez dans le tableau, vous regardez, le 5 qui est là, il n'a que quoi? Le droit de lire et le droit d'exécuter. Le droit d'écrire a été retiré au groupe. Maintenant, regardez ici 5. Le 2, ça veut dire les autres utilisateurs aussi, on les a retirés quoi? On les a retiré le droit de lire et exécuter, et non que le droit d'écrire. Donc voilà en quelque sorte l'utilisation des commandes. Nous rappelons, CS mode toujours permet de changer le droit d'accès à un fichier. Donc les options, on a IG et A. Maintenant on a R, W et X pour exécuter, moins pour le retrait et plus pour accorder. Donc voilà en quelque sorte la fin de l'utilisation de CS mode du point de vue accorder les droits et retirer les droits. Maintenant, si nous partons maintenant avec la deuxième commande qui est unmask, c'est-à-dire umask. Umask, c'est une commande qui fait le contraire de CS mode. Umask permet de retirer tous les droits. Supposons que umask, c'est cet espace, je vais laver. Regardez. S'ils exécutent ça tout de suite, ça veut dire quoi? On sait que cette permet d'accorder sur tous les droits, nos droits de lire, écrire et exécuter. Mais avec la commande umask, c'est une commande aussi qui nous permet de retirer maintenant tous les droits. Si avec tous les droits, on peut retirer tout. Donc regardez, on va faire ça en pratique. Regardez si je fais. Actuellement, regardez la bête. Tous les droits ont été retirés. Nous allons essayer de redonner les droits. Alors, il y a d'autres droits qui ont été retirés. On a par exemple 777. On va faire ls-l, taper entrée, regardez la B. La B maintenant, tout est bon, c'est ouvert. La ils ont le droit, c'est ouvert. Ok. Maintenant, essayons maintenant d'utiliser la commande umask. Umask espace. Maintenant, je tape le nombre de chiffres selon les droits que je vais carrément enlever. Je retire tous les droits maintenant sur la B. Tape entrée. L, tape entrée. Regardez la B. C'est pas une faute.
U masque, espace, U masque, espace, 7. Ok, je vais créer notre répertoire. Je vais voir si c'est quoi le problème. Si c'est quoi le problème, je vais voir. Je vais faire mkdir espace dans là-bas. Là-bas, par exemple, je fais S, L. Par exemple, si je prends dans là-bas, tout est bon. Ok. Dans là-bas, ça veut dire actuellement n'importe quel répertoire créé, tous les droits seront refusés. Parce que tout simplement, on a appliqué la commande on masque. Regardez ce que je viens de créer, tous les droits ont été retirés à ce répertoire, tout. Parce que la commande on masque est en cours. Donc, remarquez, si je fais CAS mode espace 777 espace, je fais de là-bas, je tape entrée, je fais ls espace moins L. Voilà. Regardez dans là-bas ici, maintenant tout est autorisé. Voilà. Je pense que c'est ça. Le fait de trop appliquer beaucoup de choses sur celui-ci, c'est qu'il y avait beaucoup de droits. Il y avait un droit qui était déjà retiré et j'ai appliqué la commande pour masque sur celui-ci, car il y avait déjà un droit qui était autorisé. C'est comme maintenant, c'est comme s'il y avait une confusion entre retirer et ajouter le droit. Donc vous avez vu automatiquement, lorsque j'ai appliqué la commande umask espace 277, ici je dis tous les répertoires qui sont là, le droit, tous les répertoires qui sont créés en ici en dernière position, le droit sera retiré. C'est bon? Voilà. Là, on commande le rôle de la commande du masque. Et merci pour votre attention pour cette partie. Si vous avez des questions non comprises lors de l'explication, vous pouvez me contacter sur mon mail par le biais baldeamadelamarana@gmail.com ou bien vous m'appelez sur mon numéro 169 11 60 ou 655 53 06 97. Et merci beaucoup, j'espère que ça vous a été utile, car je ne fais que pratiquer ce qu'on a vu en classe là-bas. Donc une dernière partie peut-être à ajouter ici, avant de fermer porte-fenêtre de la vidéo, c'est que ici vous pouvez basculer là-bas parce que je vous ai dit quoi, problème de console, les interfaces. C'est une personne qui m'a posé cette question, est-ce qu'il est possible de quitter le mode graphique, c'est-à-dire l'interface graphique, vers le mode interface texte, parce qu'on a dit que Linux a deux interfaces, l'interface graphique et l'interface texte. Donc pour basculer entre les deux interfaces, il est très facile de le faire. C'est-à-dire la première console et la première console. La première console, c'est ce qui est là. Regardez, je vais vous montrer ça. Là, il y a l'application. L'application. Attendez. Il y a quoi avec la souris?
c'est la machine qui se plante. Donc c'est évident. Passer par ça, je vais mettre clear. Voilà pour nettoyer. Voilà, regardez ici. Première console, c'est ça. Celui-ci, première console. Il se peut que, comme vous savez comment quitter, mode celui-ci, si j'ai fait sur espace IMP, c'est bon. Je reviens en mode simple utilisateur. Si je vais aller en mode super utilisateur, je fais sur espace route. Je tape entrée et je renseigne le mot de passe. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et mon mot de passe. Donc c'est ça. Encore si je vais réveiller, je fais sur espace. Ok. Je fais le nom d'utilisateur IMP. Voilà, ici là. Donc la première console, c'est ça. C'est celui-ci. Deuxième console. Pour obtenir la deuxième console, c'est quoi? C'est-à-dire aller en mode interface texte. C'est quoi? On a CTRL plus Alt plus FD. CTRL Alt plus FD. La combinaison de ces trois là, si vous tapez sur F2, vous allez voir tout de suite, je bascule carrément vers la console à interface texte. Donc ici encore c'est la même chose. Tout ce que vous faites sur l'interface graphique, là-bas vous pouvez le faire ici. Pour se connecter, vous faites route ici, ou bien le nom de votre utilisateur, route. Et je mets le mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous n'allez pas voir, hein. Le mot de passe ne va pas apparaître lorsque vous êtes en train de taper. Tapez seulement jusqu'à ce que vous obtenez les caractères que vous avez. Ne vous attendez pas que ça sorte devant password. Le mot de passe est masqué. Ok? Donc si par exemple, si maintenant je souhaite encore aller sur un simple utilisateur, je fais su, je fais IMP, voilà. Donc le nom de l'utilisateur là n'existe pas, c'est comme on dit, mais il n'y a pas de problème, je suis connecté en tant que super utilisateur. Donc il n'y a aucun problème. Lorsque je vais entamer la création d'utilisateur, adjuvant, je ne sais pas si j'avais déjà fait ça ou pas, mais honnêtement je vais refaire. Ok, donc tout ce que vous étiez en train de faire là-bas, par exemple mkdir, par exemple regardez, mkdir, espace, je vais mettre maintenant par exemple un répertoire la marana, je tape entrée, je fais ls, espace, moins L, tout ce qu'on avait fait là-bas, et voici ici c'est le répertoire que j'ai créé, il est au bleu, donc les droits sont là. Ok, la même chose que je fais de là-bas, c'est si je fais clear, ok, pour nettoyer l'écran, vous avez vu, j'en reviens. Ok, c'est simple. Donc c'est la partie là qu'on appelle l'interface texte. Si je souhaite maintenant quitter l'interface texte vers l'interface graphique, je fais CTRL ALT, je tape F1. Je tape F1 pour repartir là-bas. Donc c'est comme ça. CTRL ALT plus F2 vous permet d'aller en mode interface texte. Et CTRL plus ALT F1 vous permet de revenir en mode interface graphique. Il y a d'autres distributions, c'est CTRL plus ALT plus F7. Ok, voilà. Donc c'est ce que je voudrais vous ajouter sur cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.